retrouvons ici sur le circuit de Suzuka et le départ de la 4e manche de l'IGT Challenge est imminent. Le circuit japonais est le théâtre d'averses régulières depuis le lever du jour et la piste commence sérieusement à se détremper. La Mercedes AMG Craft Bamboo numéro 77 réussira-t-elle à concrétiser sa pole position lors de ces 10 heures de Suzuka? Réponse ce soir. Allez, les équipages sont en place sur la ligne de départ, ils n'attendent que les feux verts pour s'élancer. Et c'est parti pour 10 heures de compétition. Josh Burden sur sa GTR est très bien parti et devance déjà la Bentley numéro 107. Aux avant-postes, la Mercedes semble contrôler la situation à l'intérieur du virage. Burden s'immisce en P4 aux dépens de la deuxième Bentley numéro 108. AF Corse maintient sa 3e position juste derrière l'autre 488 du SMP Racing. Pas d'incident à signaler dans le peloton, cette course débute à merveille ici à Suzuka. Allez, les premiers S sont passés pour la Mercedes de tête qui compte bien mettre du rythme. Le peloton serpente et ça y est, nous sommes définitivement partis pour 10 heures de course. À peine 15 minutes de course faite et la piste devient déjà difficile pour certaines écuries qui décident de rentrer chausser les pneus pluie. Assez clair, la stratégie va être déterminante dans cette course au vu des conditions météo. Quelques tours plus tard, une majorité de teams se sont arrêtés pour switcher de gomme. Julien Landry fait partie d'une poignée qui ont confiance en leur slick pour l'instant, repoussant le relais au plus loin. Il se positionne pour l'instant P4 derrière Sven Müller qui opte pour la même stratégie avec le Raw Racing numéro 100. Avec les arrêts de Stolz et Williamson aux avant-postes, nous nous emparons même de la 2e place provisoire, alors que l'équipage 100 file en tête avec une large avance. On a Burden à l'écran qui a cédé du terrain aux deux Bentley en raison de son arrêt décalé, dommage pour lui. Mathieu Jaminet au volant de la Porsche 911 de tête s'arrête au stand. On me parle d'un problème de frein pour le Raw Racing. Ah là là, l'écurie allemande va perdre tout le bénéfice de sa bonne stratégie de début de course et ça nous laisse avec incroyable le Red Sky AMR aux avant-postes de cette course. Ne nous leurrons pas, ce lead est provisoire et nous ne le garderons qu'une dizaine de tours suite au retour en force des deux Ferrari 488, du SMP Racing d'abord, puis d'AF Corse. Changement logique de leader avec l'équipage 72 SMP qui s'empare du commandement des 10 heures de Suzuka. Le soleil semble faire son apparition alors que Pierre Duidi sur la Ferrari numéro 52 AF Corse met une forte pression sur le Red Sky AMR pour la P2. Et ça y est, c'est fait, AF Corse 2e. Tepei maintiendra toutefois notre P3 jusqu'à la toute fin de son relais, qui marque le véritable retour du soleil sur le circuit de Suzuka. A signaler que l'Aston Martin V12 Vantage Air Motorsport numéro 62, la gagnante des 12 heures de Laguna Seca, est immobilisée au stand depuis de longues minutes pour un pépin mécanique. L'équipe de mécano ne semble pas capable de résoudre le problème pour l'instant. Non pas qu'ils espéraient un bon résultat après leur piètre qualif, mais c'est quand même triste de ne pas voir son auto en piste. Voilà l'Aston qui repart, c'est une très bonne nouvelle pour l'écurie. Et pour ce qui est de nos polemen, nos Mercedes AMG et Team Craft Bamboo, le décalage dans leur stratégie les fait évoluer en milieu de peloton, mais le retour du soleil est de bon augure pour eux, ils devraient remonter. Justin Kensrue continuera la course du Red Sky aux alentours de la 5e position, au gré des pit-stops des uns et des autres. Lors de son changement de pneus, il ressort à la 7e place avec des stratégies qui s'harmonisent entre les teams grâce au beau temps qui règne désormais sur Suzuka.
le décalage d'arrêt aura grandement profité à cet équipage, le Valkenhorst Motorsport numéro 37 sur BMW M6. Depuis le début de son relais, Nicky Katzberg évolue P5 avec un excellent rythme de course. Il suit la Ferrari AF Corse 51, mais surtout la première Nissan GT-R du KCMG aux mains de Katsumasa Shio. À la suite de leurs problèmes mécaniques, le Roux Racing numéro 100 s'efforce de reprendre du terrain sur sa concurrence. Romain Dumas profite de la bataille entre Kane et Kensrue pour subtiliser les 8e rangs à la Bentley Continental. Et seulement 2 tours plus tard, c'est à nous de subir la remontée de Dumas, qui ne fait qu'une bouchée de Dustin à la sortie de l'épingle. En Pro-Am, la deuxième V8 Vantage, celle du Garage 59, semble également avoir tiré profit de la pluie en dominant la Porsche Competition Motorsport et AF Corse à la mi-parcours. En revanche, pour eux, c'est moins bon. Quasiment roue en roue depuis le début des 10 heures de Suzuka, la R8 Valvoline numéro 2 et la Porsche 911 du Black Swan Racing ne trouvent pas les relais idéaux et perdent du temps. En cette toute fin d'après-midi, ils tombent aux alentours de la 28e position générale. Par ailleurs, aucune Audi R8 n'a l'air de trouver un excellent niveau de performance. Même la Montaplast numéro 129, pourtant parmi les favoris du championnat, ne pointe au mieux qu'entre la 16 et 18e position jusqu'à maintenant. En tête, le retour à la normale des relais redonne l'avantage à la Mercedes numéro 77, qui profite d'une nette avance sur la Ferrari du SMP Racing. Alors que la nuit pointe le bout de son nez sur Suzuka, est-ce que la course est pliée tant au général par la Mercedes Craft Bamboo qu'en Pro-Am par la jeune écurie du Red Sky AMR? Les 3 prochaines heures seront décisives pour les deux tableaux.